Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Nous poursuivons la lecture de notre roman Ewi Anka de Regina Yahoo. Nous sommes à présent sur le chapitre 8, première partie. Le taxi s'arrêta pile devant la cour. Tous les locataires étaient présents. Joseph et Louise, venus la veille mettre un peu d'ordre dans la maison de Jackie et Anka, avaient annoncé aux locataires qu'Anka était guéri et qu'il rentrait aujourd'hui. Ils guettaient tous la voiture qui leur ramènerait leur si gentil propriétaire et sa femme. Fall et Maïmouna sortirent les premiers de la concession pour aider Jackie et son mari à descendre leurs bagages. Anka et sa femme les remercièrent. Joseph et Jean-Michel arrivèrent pratiquement au même moment et l'on entra ensemble dans la cour. Jackie installa un transat sur la véranda pour son mari. Joseph fit sortir aussi quelques chaises. Tout le monde se mit donc dehors. Les locataires vinrent les uns après les autres saluer le couple et ceux qui étaient avec eux. Le vieux Silla, docker au port depuis de longues années et douanier des locataires d'Anka, vint en dernier lieu. Il salua et s'assit sur la chaise que lui avait apportée Jackie, puis demanda à Anka et sa femme les nouvelles de leur séjour à Topoadia et au village. Anka en fit un très bref résumé. « Inch'Allah, vous nous êtes revenus, dit le vieux Silla. Merci beaucoup, répondit Jackie, Joseph et Jean-Michel. Bon, je vais me retirer, mais j'ai un petit quelque chose à vous remettre, dit Silla en sortant de sa poche une enveloppe. C'est notre modeste contribution à vos soins. Silla déposa l'enveloppe sur les genoux d'Anka. Il la prit et l'ouvrit en regardant. Le contenu et remercia tout ému les locataires. Jackie et les autres en firent autant. Anka demandait à sa femme ce qu'elle pourrait cuisiner pour le repas du soir quand Maïmouna, la femme de Fall, le bijoutier, arriva avec un grand bol à la main. « Voici un peu de riz pour ce soir, dit-elle. « Hé, Maï, dit Jackie, pourquoi vous êtes donné tant de peine? Oh, ce n'est rien. Je n'ai fait que vous apporter une partie du riz que j'ai fait cuire ce soir, protesta Maïmouna. « 1000 fois merci, Maï. Tu diras merci à Fall également. » À peine Maïmouna avait-elle regagné sa maison que Salimata apparut portant 2 petites cuvettes. Elle sourit devant la surprise de Jackie et de son mari. « Oumarou et moi vous apportons un peu de notre modeste dîner, expliqua-t-elle. « Merci Sali, merci beaucoup à Oumarou aussi. » Jackie découvrit les plats et vit que c'était de la pâte de maïs et une sauce gombo avec du poulet. « Joseph et Jean-Michel, restez donc dîner avec nous, proposa Jackie. « Joseph, Louise et les enfants se passeront de toi cette fois-ci. » Jean-Michel écrira plus tard. « Attention, Madame Ehu, de ne pas me couper l'inspiration. Quelqu'un qui devrait écrire aussi un peu, c'est ton mari. Il me doit des pages et des pages. Jean-Michel, cesse de me torturer. Je te ferai une cassette et Jackie complétera. »« Pourquoi ?» fit Jean-Michel étonné. « Je ne peux pas écrire en ce moment et c'est Jackie seul qui peut te raconter la partie de l'histoire où j'étais totalement inconscient. Tu sais que ma femme ne maîtrise pas encore parfaitement le français. Ok, on s'arrangera. Un vrai journaliste sait faire feu de tout bois. » À la fin du repas, Anka, sa femme Joseph et Jean-Michel restaient un bon moment ensemble. Celui-ci cependant fut le premier à les quitter parce qu'il avait un avion à prendre le lendemain matin très tôt. Joseph partit 2 heures plus tard. Anka et sa femme, restés tout seuls, se décidèrent à regagner leur maison. Ils firent rentrer tout ce qui était dehors et fermèrent leurs portes. Jackie courut prendre sa douche tant elle avait chaud. Anka traîna un peu avant de se résoudre à en faire autant. Il était terriblement heureux d'être de nouveau à la maison avec Jackie, sa femme bien-aimée. D'ici peu, ils emménageraient dans la jolie petite maison qu'ils avaient trouvée. Ils achèteraient des meubles de meilleure qualité et recevraient un peu plus. Jackie méritait tout cela. Anka se coucha de manière à ne pas gêner sa femme, mais celle-ci, de son propre chef, vint se mettre contre sa poitrine. Il la serra contre lui, embrassa le nombril qui pointait fièrement. Jackie sourit en regardant son mari droit dans les yeux. Anka rit aussi et caressa le ventre rebondi de sa femme. Tu vois, l'enfant bouge encore.
C'est une fille, je te le dis, Jackie. Qu'est-ce que ça change? C'est toujours un enfant. Cet enfant sera beau comme le jour. Te voilà bien sûr de toi en cas. Oui, car il a de qui tenir. Et puis, un enfant conçu avec autant d'amour ne saurait être laid. Parfois, la modestie ne t'étouffe pas, tu sais, mon mari. Anka ne répondit pas, mais prit de nouveau sa femme tout contre lui. Il sentait soudre dans ses reins le désir insatisfait de plusieurs semaines. Il essaya de se détourner de Jackie, mais elle s'accrochait à lui. Elle aussi avait soif d'amour. Alors, Anka se recoucha et se mit à regarder Jackie intensément. Elle avait son regard plongé dans le sien. Leurs yeux brillaient dans la demi-pénombre de la chambre, tels ceux de deux fauves qui se jaugent avant un combat. Anka se disait que ces moments d'intimité pourraient être les derniers qu'ils connaissent. Il pourrait mourir bientôt. Mais comment moduler ses pulsions face à cette femme qui n'était plus comme avant? Anka commença à caresser Jackie et cela, bizarrement, le calma quelque peu. Jackie, maladroitement, lui rendait ses caresses. Elle n'arrivait pas encore à s'habituer au contact de la paume de l'homme. Cela viendrait. Elle en était certaine. Ce manque de savoir-faire plaisait à Anka car cela lui donnait le sentiment d'avoir près de lui quelqu'un qui avait besoin de lui comme guide, comme maître. Jackie ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Depuis le début de sa grossesse, elle avait des rapports sexuels avec son mari sans qu'il y ait eu problème. Mais ce soir, il semblait craindre quelque chose. Elle n'était pourtant pas menacée d'avortement. Elle regarda de nouveau son mari. Il la fixait avec la même intensité que tout à l'heure. « Viens, dit-il d'une voix rauque. Jackie attendait. Tout à coup, Anka se mit à rire. Devant le regard effaré de sa femme, il s'expliqua. Elle l'amusait avec son air perplexe. Jackie ne répondit pas, mais elle prit les lèvres d'Anka dans un long baiser qui la surprit elle-même. Jackie, sais-tu que tu es la plus belle femme et la plus douce des femmes? Demanda Anka à sa femme. Non, mon mari, c'est toi qui me l'apprends. Ça va, Jackie, tu ne te sens pas mal? Ça va très bien. Pourquoi devrais-je me sentir mal? J'ai tellement peur pour le bébé à voir Anka. Voilà plus d'un mois que je suis partie de la maison et un bébé s'agrandit terriblement vite dans le ventre de sa mère. Tant que le ventre était petit, c'était comme s'il n'y avait rien. Maintenant, c'est différent. Je me demande ce qui t'inquiète puisque la sage-femme nous a donné le feu vert, dit Jackie d'un air coquin. C'est vrai. On dit même que cela facilite l'accouchement et tiens-toi bien. On dit aussi que ça nourrit le fœtus. Jackie, je sens que nous ne dormirons pas de la nuit. Je le savais aussi avant de quitter le village. Cela se lisait dans ton regard. Ah, voilà pourquoi ma chère femme me soupçonnait de certaines choses. Pourtant, Dieu m'est témoin, nous avons été très chastes. Au fait, si je mourais jeune, il faudrait te remarier. Jackie éclata en sanglots. Son mari l'agaçait avec ses idées concernant la maison ou sa mort. Avait-il besoin de briser l'enchantement de l'amour auquel il venait de s'abandonner avec son leitmotiv sur la mort? Affolé, Anka se rua sur elle pour la consoler. L'aube les trouva éveillés. Après l'amour et les pleurs, on écoutait les heures s'égrener à l'horloge de la vie. C'était si bon d'être de nouveau ensemble, côte à côte. À présent, on s'abîmait dans la contemplation de l'autre comme si sa nudité n'était pas chose coutumière. On était abandonné avec cette liberté que seul donne l'amour et la totale confiance en l'autre. Les doigts de Jackie suivaient la colonne vertébrale d'Anka, tandis que celui-ci, la tête sur la poitrine de sa femme, essayait de somnoler avant que les bruits du matin dans la cour ne l'empêchent tout à fait de dormir. Anka s'écarta de Jackie, se mit sur le dos. Elle se mit sur le côté et tenta aussi de dormir. Elle savait que c'était peine perdue et qu'elle ne trouverait plus le sommeil avant une heure très avancée de la matinée. Les yeux alanguis d'Anka s'étaient clos. Il dormait maintenant. Sans savoir pourquoi, Jackie lui toucha le bout du nez et rit. Elle changea encore de position, espérant quand même pouvoir s'endormir. Lorsqu'elle eut pris sa douche, Jackie réveilla son mari. Celui-ci grogna un peu et se rendormit. Elle le réveilla de nouveau. Cette fois-ci, il se mit sur son séant et se frotta les yeux en bâillant. Il demanda l'heure à sa femme. Elle lui dit qu'il était probablement 9 heures. « Et déjà, tu me réveilles ?» grogna-t-il. « Bien sûr, mon cher ami. Tu m'as dit que nous irions visiter la nouvelle maison vers 10 heures. Je dois ensuite aller au marché. Tu sais que le réfrigérateur est vide. »
Ah, vraiment, les femmes sont pénibles. Jackie se moqua de son mari et le traitant de paresseux. Anka se défendit en lui rappelant qu'il était convalescent. Ton eau va refroidir, dit Jackie. Bon, j'y vais. Où est donc passée ma brosse à dents? Fit Anka plein de mauvaise volonté. Jackie se mit encore à rire. Il était des jours où Anka était carrément impossible. Anka avait repris sa place favorite sur la véranda. Sa femme lui apporta une assiette de bouillie. Dis donc, tu es vraiment matinal, toi, dit-il. Tu as même eu le temps de préparer de la bouillie de mil pour le petit déjeuner? Ah non, c'est le bon Dieu qui me l'a apporté, répondit en riant Jackie. J'ai trouvé la soupière pleine devant la porte ce matin au réveil. Je sais que c'est Asana qui l'a déposée là. Elle était la seule à n'avoir rien apporté à manger hier soir, dit Anka avec le sourire. Tu connais quand même bien tes locataires cachotiers. Je n'ai jamais prétendu ne pas les connaître. J'ai évité de m'introduire dans leur intimité, c'est tout. Mangeons notre bouillie rapidement si nous ne voulons pas être en retard, conseilla Jackie. C'est incroyable, c'est toi maintenant qui me presse, dit Anka. Tu m'as dressé à cet effet, non? Méchante fille, va. Je t'aime quand même. Jackie fit semblant de n'avoir pas entendu la fin de la phrase d'Anka, car elle fondait quand elle entendait encore lui dire qu'il l'aimait. Tu ne pouvais pas mieux tomber, dit Anka à Jean-Michel Zuyon. Mais tu partais en voyage, je crois? Oui, répondit Jean-Michel en se garant devant la cour où Anka et Jackie attendaient un taxi. En principe, je devais voyager, mais au dernier moment, l'agence qui m'envoyait en mission a fait faire une annonce à l'aéroport pour me demander de la contacter immédiatement. J'ai sauté sur le téléphone et on m'a dit « voyage reporté ». Comme j'ai envie de prendre des vacances, tant mieux. Eh bien, c'est parfait. Jackie et moi allions visiter notre nouvelle maison, enfin, celle que j'ai l'intention de louer. Ah, tu te décides à redéménager? Dit en riant Zion. Tu as eu le gros lot à la loterie ou quoi? Non. Je viens d'obtenir un prêt pour la maison du village. Je peux donc consacrer l'argent que j'économisais à un loyer plus élevé. C'est dans quel quartier? Dit Jean-Michel. Cocody Château d'Eau. Une maison en bande aménagée en une sorte de villa. Tu verras, c'est très bien. Qu'as-tu de spécial à faire aujourd'hui? Rien, je suis à ta disposition. C'est gentil, Jean-Michel. Après la visite de la maison, nous emmènerons Jackie au marché de Trècheville. Pendant qu'elle y sera, nous pourrons, toi et moi, faire un tour. J'ai beaucoup de choses à te dire. D'accord, on y va. Il n'y avait aucun doute. Jean-Michel voulait l'entretenir de choses sérieuses, se dit Anka, pourvu qu'il ne fût pas question de laisser tomber leur projet littéraire commun. Anka avait l'impression que Zion ne percevait pas réellement la portée de ce projet. Il n'y avait que l'aspect supranaturel de l'ouvrage qui semblait l'intéresser. Le côté sociologique qu'espérait mettre en exergue Anka ne l'accrochait apparemment pas. Puisque tout à l'heure, il discuterait plus à fond de toutes ces questions, tout équivoque serait levé là-dessus. L'enjeu était trop important pour qu'on n'y mit pas toute son âme. Anka savait ce que c'était que vivre alors s'il avait jugé bon de mettre son existence en péril, ce n'était pas dans l'intention de ne réussir qu'à apporter un coup d'épée dans l'eau. C'est ici, indiqua Anka, la maison juste en face. Jean-Michel stationna au bord du trottoir et ouvrit la portière à Jackie. Anka les précéda et se dirigea vers un monsieur en chemise et cravate qui attendait devant le portail. C'était un employé de l'agence immobilière qui lui avait proposé la maison. Anka le salua et fit les présentations. Après avoir ouvert le portail qui grinça très fort, ils pénétrèrent tous dans la cour. Celle-ci n'était pas particulièrement grande, mais cela n'avait pas tellement d'importance pour le moment. L'agent ouvrit la porte d'entrée de la cuisine et l'y suivit. Et ils lui suivirent. La cuisine initiale avait été réaménagée, leur expliqua-t-il, voilà pourquoi elle était si spacieuse. Il y avait plusieurs placards muraux, ce qui plut à Jackie. On arriva à la salle de séjour qui faisait également office de salle à manger, puis l'on passa aux chambres. Il y en avait 3 et la principale avait une salle d'eau indépendante. La visite se termina par le passage en revue des toilettes et de la salle d'eau supplémentaire ainsi que du petit garage. Jackie était très contente. Jean-Michel avait aimé aussi. Anka demanda donc un nouveau rendez-vous à l'agent immobilier pour la signature du contrat de location, puis ils se séparèrent. Après avoir déposé Jackie au marché, Jean-Michel et Anka prirent la route de Makori. Anka désirait voir des meubles dans une maison où ils ne coûtaient pas trop cher. S'il trouvait ce qu'il voulait,
Il reviendrait avec Jackie pour avoir son avis et payer pour que la livraison soit rapide. Et ils en profiteraient pour réserver le mobilier du bébé à naître. 2 précautions valaient mieux qu'une. Alors, mon ami, qu'as-tu de si beau à m'annoncer, dit Anka. L'affaire est beaucoup plus sérieuse. Le fléau est infiniment plus étendu qu'on ne le croyait, répondit à voix basse Jean-Michel Zuon. Il prit un air triste dès qu'il finit sa phrase. Quelle affaire? Quel fléau? Demanda Anka. L'affaire sur laquelle nous travaillons, mon cher, il n'y a pas que sur le littoral aladien qu'on meurt pour avoir construit une maison en dur. Hier soir, au lieu de rentrer directement chez moi en vous quittant, je me suis arrêté dans un café pour prendre une petite bière. Près de l'endroit où je m'étais assis, un homme en lame buvait whisky sur whisky. J'ai tout d'abord pensé que c'était une simple ivrogne, mais en écoutant ce qu'il disait, j'ai compris que c'était le désespoir qui l'avait amené là. Je me suis donc approché de lui et lui ai demandé ce qui n'allait pas. Je t'assure, Anka, qu'il s'est jeté contre mon épaule comme une femme et s'est mis à sangloter pour de bon. Quand il s'est calmé, il m'a dit ceci. C'est fini. Je viens de perdre mon frère, le seul qui me restait à cause de la maison familiale qu'il tentait de construire. J'avais 4 frères. Je suis l'aîné. Mes 2 frères, eux, avaient une bonne situation et avaient décidé de faire construire à ma place la maison en dur dont nous avions besoin. Ils y ont tous laissé leur vie. Le premier qui avait fait faire les fondations de la maison était mort de courte maladie. Le second avait continué à monter les murs. Il est mort dans un stupide accident de voiture. Comme nous savions que c'était à cause de la maison qu'il arrivait tous ces malheurs, nous avions pris certaines dispositions et avions arrêté les travaux pendant 2 ans. Estimant que le danger était à présent écarté, mon 3e frère avait repris la construction de la maison. Courte maladie pour lui aussi. J'ai alors supplié le cadet de ne rien faire, de tout abandonner. Mais il a refusé. Nous en sommes même venus aux mains, rien à faire. Il a donc continué et fini la maison. Nous devions faire des cérémonies à la fin de cette semaine pour qu'il soit possible de vivre en paix dans cette maison. Mais, mardi, il est mort comme cela, tranquillement, pendant sa sieste. Demain, nous ferons envoyer son corps à Fresco. Comment voulez-vous que les jeunes ne fuient pas leur village? Je t'ai édifié Anka. Anka demeura silencieux, mais son cœur battait à un rythme saccadé. Ainsi s'achève la première partie de notre chapitre 8. Hélas, malheureusement, c'est ce que plusieurs familles font face. Lorsque certains décident de construire des maisons dans leurs villages respectifs, les sorciers de ces villages-là agissent, ils sévissent et ils tuent ces personnes. Soit ces personnes n'arrivent pas à construire la maison, ils meurent en cours de route, ou lorsque la maison finit, ces personnes-là ne peuvent pas mettre le pied dans cette maison et ils meurent. Je sais de quoi je parle car j'ai aussi vécu une telle situation dans ma famille. Un être si proche que je ne cesse de pleurer chaque jour car je ne m'habitue toujours pas à sa disparition malgré que cela fait plusieurs années qu'il est parti. Je vous dis à très bientôt avec la deuxième partie du chapitre 8.